Maintenant, comment est-ce que nous devons prouver notre amour au Seigneur? Ça, il a dit celui qui garde mes commandements. C'est aussi simple que ça. On a pratiqué sa parole. C'est comme ça que le Seigneur se sent aimé. Quand on pratique ses commandements. Et dans ses commandements, il y a prié sans cesse. Hein? Dans ses commandements, il y a enfants, soyez soumis à vos parents. Dans ses commandements, il y a quand vous jeûnez. On a parlé de ça un peu hier. Quand vous jeûnez, pas si vous jeûnez, mais quand. Vous devez faire ça de manière fréquente. Quand vous jeûnez, ouais, il y a dans ces commandements, il y a d'aimer ses ennemis, ainsi de suite. On connaît ces commandements qui sont dans nos Bibles. On peut les parcourir et les pratiquer. C'est comme ça que Dieu se sent aimé. Tant que tu ne fais pas ça, Dieu ne se sent pas aimé. Même si tu sors, tu cours, tu prêches, tu fais tout ce que tu veux, ça peut impressionner les hommes en fait. Mais le Seigneur se sent aimé vraiment lorsqu'on pratique ses commandements. C'est pour cela que le Seigneur se sent beaucoup aimé par ses anges. Parce que ses anges lui obéissent tout le jour. On dit obéissent à la voix de sa parole. Vous voyez? Donc, expérimenter ou encore connaître les profondeurs de l'amour de Dieu, ça passe par le sacrifice de Jésus, par la croix. Jésus est venu nous délivrer et délivrer toute l'humanité de l'ignorance de l'amour profond. Pas un amour simple, un amour intéressé ou un amour superficiel, mais un amour profond que le Créateur a pour nous. Et par rapport à cet amour profond que le Créateur a pour nous, comment est-ce que nous, en tant que non seulement des gens qui étaient des pécheurs, mais aussi en tant que des enfants de Dieu, on peut à chaque fois ressentir cet amour-là, expérimenter cet amour-là? On a déjà lu la réponse, mais on va la relire et bien l'expliquer encore. Il suffit simplement de penser et de méditer sur l'œuvre de la croix. On va lire ça dans Romains, chapitre 5, verset 8. Romains, chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. La manière dont le Seigneur Jésus-Christ est venu nous donner l'opportunité, nous la grâce qui sommes en Christ, de pouvoir à chaque fois expérimenter et ressentir ce que Dieu ressent pour nous, c'est de méditer sur ce qu'il a fait pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Je vous assure, lorsque vous allez passer par des moments difficiles, lorsque vous allez passer, même s'il arrive à certains d'entre vous d'être tombés dans le péché, s'il arrive à certains d'entre vous de pouvoir passer par des souffrances, des humiliations terribles, ce qui va vous aider à ne pas demeurer dans la culpabilité, à pouvoir expérimenter l'amour de Dieu, c'est de vous rappeler de ce qu'il a fait pour vous lorsque vous étiez encore pécheur, quand vous étiez païen. C'est le fait de méditer sur l'amour que Dieu vous a manifesté à travers certaines choses que vous avez vécues quand vous étiez encore pécheur. Je vous assure, ce sont des vérités qui ont changé ma vie et qui m'ont aidé. C'est des vérités pratiques. Les épreuves, les souffrances, les douleurs, les humiliations, ça fait partie de la vie sur la terre et encore plus même de la vie avec le Seigneur. Mais il y en a qui passent par les mêmes épreuves que nous et qui en sortent détruits émotionnellement. Il y en a qui passent même parfois par des choses moins humiliantes que ce que certaines personnes ont vécu. Mais à cause de ça, ils restent dans le péché et puis ils abandonnent la foi, ils sortent de la foi. Pourquoi? À cause de l'ignorance des profondeurs de l'amour de Dieu. Et les profondeurs de l'amour de Dieu ne sont pas manifestées envers nous quand nous sommes devenus chrétiens. Non. Les profondeurs de l'amour de Dieu ne sont pas manifestées envers nous quand nous sommes devenus saints, quand on a commencé à avoir une vie de prière, une vie de sanctification. Dieu a prouvé, ça veut dire Dieu a montré son amour profond envers nous dans des choses qu'il a fait pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Et le sacrifice de son Fils, ce n'est que la plus grande de toutes ces preuves, mais avec d'autres preuves avant cela. J'aimerais vraiment vous encourager, mes bien-aimés, à ne pas laisser les démons, à ne pas laisser les soucis et les problèmes de la vie vous pousser à murmurer contre le Seigneur. Ce qui a fait que Israël, le peuple d'Israël, ils sont morts dans le désert, qu'ils ont péri, qu'ils ne sont pas rentrés à Canaan. Ils ne sont pas rentrés à Canaan. C'était quoi? Ce sont les murmures. Et les murmures, c'est quoi? Les murmures, c'est les manifestations de quelqu'un qui ne se sent pas aimé. Suivez bien. Les murmures, c'est ce qu'on manifeste envers Dieu lorsqu'on dit que Dieu ne nous aime pas. Or, un pécheur qui a expérimenté les profondeurs et les preuves de l'amour de Dieu et qui, après l'avoir expérimenté encore, doute de l'amour de Dieu, il pêche.
Le péché qui a fait que la plupart de ceux qui sont sortis d'Égypte ne sont pas rentrés dans la terre promise. Ils sont morts dans le désert, comme beaucoup vont mourir dans ce monde-là. Et qui ne vont pas rentrer au paradis. Malgré qu'ils sont sortis, ils avaient accepté Christ. Mais ils n'ont pas persévéré jusqu'à la fin. Pourquoi? C'est parce qu'ils ont oublié les preuves de l'amour de Dieu lorsqu'ils étaient encore pécheurs. Allons lire un passage. 1 Corinthiens chapitre 10. À partir du verset 1. Je vous assure, c'est une ignorance qui peut vous coûter votre salut. Le fait d'ignorer volontairement les preuves de son amour que Dieu vous a déjà donné quand vous étiez encore pécheur. Et de maintenant commencer à murmurer contre lui, commencer à douter de son amour. Parce qu'il y a des choses dont il ne vous délivre pas aujourd'hui, ou bien il y a des problèmes qui perdurent dans votre vie. Ce sont des péchés qui ont attiré la colère du Seigneur. Et l'apôtre Paul a parlé de ça encore dans la Nouvelle Alliance. Il dit, les frères, ne soyez pas dans l'ignorance. Regardez 1 Corinthiens 10, verset 1. Vous avez trouvé, on peut lire 1 Corinthiens 10 à partir du verset 1. Oh mes frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont passé tous au travers de la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont mangé la même viande spirituelle et qu'ils ont bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher, c'était Christ. Donc, il commence ici au verset 1 jusqu'au verset 4 par dire que, enfants de Dieu, disciples de Jésus, il ne faut pas que vous ignorez, il ne faut pas que vous soyez dans l'ignorance de l'expérience que les enfants d'Israël ont vécue dans le désert. N'est-ce pas que c'est comme ça que Paul commence le chapitre 10? Il parle de l'ignorance, et c'est le sujet dont on est en train de parler depuis quelques semaines, l'ignorance. Il dit, il ne faut pas que vous ignoriez ce qui s'est passé. C'est que ces gens-là, ils ont expérimenté l'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour envers eux, en ce que lorsqu'ils étaient encore pécheurs, Dieu a envoyé Moïse pour venir les délivrer d'Égypte, pour venir faire des miracles et des prodiges devant leurs yeux. Et toutes les plaies qui frappaient les Égyptiens, là, ça ne les frappait pas. Dieu a prouvé son amour envers eux quand ils étaient encore dans le monde, ils étaient encore en Égypte, avant la sortie d'Égypte même. Dieu avait déjà donné les preuves de son amour. Il avait envoyé quelqu'un qui a sacrifié sa vie sociale, Moïse. Quelqu'un qui a sacrifié sa vie, qui a sacrifié son travail, pour venir leur parler du Seigneur. Et ça c'était... Il ne sait pas que Dieu a sacrifié, Dieu crée des problèmes, il a mis des problèmes financiers à quelqu'un pour votre édification. Il dit à la personne, laisse ton boulot, va parler à ceux, ils doivent sortir du monde. Et Dieu a prouvé son amour envers eux. Paul dit, il ne faut pas que vous ignorez ça. Dieu a prouvé son amour parce qu'il a envoyé quelqu'un pour venir les faire sortir d'Égypte. Il a prouvé son amour comment il a divisé la mer en deux. Il a prouvé son amour envers eux quand ils étaient encore pécheurs, ils étaient encore idolâtres, ils étaient encore dans l'Égypte, dans les adorations bizarres. Regardez tout ce qu'il a fait pour eux. Pendant qu'ils étaient encore adorateurs des idoles. Il dit, ils ont été baptisés en Moïse. Quelle grâce. Ils ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Ils ont mangé la viande spirituelle. Quelle grâce. Ils ont bu un breuvage spirituel. En d'autres termes, ils ont expérimenté Christ. C'est le cas de beaucoup d'entre vous. Même quand vous étiez encore dans le monde, Dieu vous a sauvé plusieurs fois de certaines attaques des sorciers. Il y a des maladies qui ont touché des membres de vos familles qui ne vous ont pas touché vous. Même quand vous étiez encore en Égypte. N'est-ce pas? À qui ça arrivé? Il y a des problèmes, il y a des malheurs qui ont touché les gens de vos familles. Il y a la mort qui a frappé des gens dans vos familles. Ça ne vous a pas touché jusqu'à aujourd'hui. Quand vous étiez encore pécheur, vous étiez dans la fornication, vous étiez dans le mensonge, dans l'alcoolisme, dans l'impudicité, dans le vol. Mais Dieu a prouvé son amour envers vous. En ce que lorsque vous étiez encore pécheur, il vous a gardé de beaucoup de plaies qui ont frappé d'autres païens, mais vous qui ne vous ont pas touché. Est-ce que vous ignorez cela? Est-ce que vous avez oublié cela? L'oubli de ce que Dieu a fait pour nous lorsque nous étions encore pécheurs nous pousse à murmurer contre lui. Moi, je me rappelle que lorsque j'étais encore pécheur, le Seigneur m'a guéri miraculeusement d'une plaie mystique. Je dormais une nuit et il y a un cafard qui est rentré dans mon pantalon. Un cafard en pleine nuit. Et je me suis réveillé, le cafard a couru, il est sorti, puis j'ai dormi. Je me suis dit, bon, c'était juste un incident. Le lendemain, je viens me laver, je vois que j'ai une grosse plaie sur ma partie intime. Une plaie ouverte, peut-être de plus de 10 cm. Grosse plaie rouge. À l'endroit où le cafard m'a touché.
Je ne pouvais même pas me laver. Parce que même quand l'eau touchait, simplement, ça me faisait extrêmement mal. Je suis allé voir ma mère. À l'époque, je la voyais prier beaucoup. J'étais encore pécheur. J'étais dans l'impudicité, dans le hip-hop, dans l'alcool, dans toutes ces choses, dans la pornographie. Je suis allé voir ma mère. Je lui ai dit, vraiment, maman, en fait, voici ce qui m'est arrivé cette nuit. Je me suis réveillé, tout et tout. Allons à l'hôpital. Comme elle a du corps médical, je me suis dit qu'elle allait dire, bon, allons à l'hôpital. Elle a dit, non, il faut prier. Je lui ai dit, oh, vous avez fait des prières là. On est blessé, il faut prier. On a faim, il faut prier. Il faut prier. Donc il a tourné sans dérision, puis je suis parti. Il a dit qu'on priait, prier. Mais je vous assure, ce jour-là, je me suis dit, bon, ça ne me coûte rien. J'ai dit, Seigneur, je ne te connais pas. Toi, tu sais que je ne te connais pas. Mais j'ai entendu dire que tu peux guérir. Et vraiment, voici ce qui m'a arrivé. S'il te plaît, guéris-moi. Permets que quand je vais partir à l'hôpital, je sois guéri. Les amis, j'ai fini de prier. Je suis allé dormir. C'était une nuit. Le lendemain, je me lève, je me mets me laver. La plaie a disparu. Je n'ai pas dit ça cicatrisé. Hein. Il ne parle pas des cicatrices. Je n'ai pas dit la plaie était là et puis ça a séché. J'ai dit la plaie a disparu. J'ai vécu ça lorsque j'étais encore pécheur. Le Seigneur m'a guéri miraculeusement d'une plaie qui a apparu un matin, qui a disparu un matin. Et j'ai été vraiment touché ce jour-là par l'amour de Dieu. Et vous savez, même dans vos Bibles, vous avez presque tous ceux que Jésus a guéris de maladies, c'était des pécheurs. Je vous assure, l'une des manifestations de l'amour de Dieu pour les pécheurs, c'est la guérison physique. Je vous assure. Regardez le ministère de Jésus, lisez les évangiles. Lisez les évangiles, vous allez voir. Presque tous ceux que le Seigneur a guéris, là, ou bien délivré des démons, là, c'était des pécheurs. La condition pour expérimenter la guérison physique n'a jamais été la conversion. Et ça n'a jamais été la nouvelle naissance. Jamais. La guérison, ce n'est pas une récompense que le Seigneur donne à celui qui s'est repenti. Ce n'est pas une récompense que le Seigneur donne à l'échange de la repentance. La guérison, c'est la manifestation de la profondeur de l'amour de Dieu pour les pécheurs. La profondeur de l'amour de Dieu pour les pécheurs. Quand tu vois quelqu'un, malgré que le Seigneur sait, il connaît ses problèmes, il sait que le gars est dans le péché, puis Dieu le guérit. Tu vois la profondeur de l'amour de Dieu. Vous pensez que Dieu ne savait pas que les enfants d'Israël, dont on est en train de parler, ils étaient dans l'idolâtrie? Il ne savait pas qu'ils étaient des gens qui avaient un cœur qui murmurait. Ils étaient encore pécheurs. Mais le Seigneur les a fait sortir d'Égypte. Il a fait des miracles devant eux. Il a frappé des maladies certains Égyptiens et les maladies ne les ont pas touchés. Regardez comment Dieu prouve son amour. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a fait des choses extraordinaires pour nous. Comment douter de l'amour d'un Dieu qui t'a gardé vivant, malgré que tu étais dans la fornication, alors que tu connais des gens même qui craignaient Dieu, qui sont morts physiquement avant toi? Comment tu peux laisser Satan remplir ton cœur? Au point où tu commences à douter de ce que Dieu ressent pour toi, sur la base des choses que tu veux qu'il fasse et qu'il n'a pas encore fait. Comment on peut se laisser facilement murmurer contre le Seigneur en oubliant ce qu'il a fait pour nous quand nous étions en Égypte, quand nous étions encore pécheurs? Et vous allez voir que ça a tellement blessé le Seigneur qu'à chaque fois, je vous dis, même après la mort même de Moïse, jusqu'à dans Osée, à chaque fois que Dieu parle des enfants d'Israël, il commence toujours par « vous étiez dans la captivité en Égypte ». Lisez le livre des prophètes. À chaque fois, je dis « vous étiez en Égypte ». Je vous ai fait sortir d'Égypte par une main puissante. Je vous ai fait traverser la mer Rouge. Il dit, les amis, ça m'a frappé quand j'ai commencé à méditer sur le livre des prophètes. Donc j'ai vu que cette attitude avait profondément blessé le Seigneur. Et même des générations après, malgré qu'il n'avait pas un cœur brisé, mais il continuait d'en parler pour que ça nous serve d'exemple. Pour dire, voici des choses qui me blessent. J'ai fait des choses pour vous quand vous étiez en Égypte. Et maintenant que vous êtes en Christ, vous commencez à me parler comme si je suis un Dieu méchant qui ne sait pas donner de bonnes choses à ses enfants. Et on doute de l'amour de Dieu en fonction des temps et des circonstances. À chaque fois que le Seigneur parle à Israël, il dit, je vous ai sorti d'Égypte. Même s'il veut parler de quelque chose qu'ils ont fait qui n'a rien à voir avec ça, il va commencer comme ça d'abord. Il va rappeler ce qui s'est passé. C'est une manière de dire, j'ai prouvé mon amour envers vous lorsque vous étiez encore pécheurs. Mais ces mêmes gens-là qui ont traversé la mer Rouge, qui ont bu le breuvage spirituel, qui ont mangé la viande spirituelle. Regardez le verset 5. On dit, Dieu ne prit pas plaisir en plusieurs d'entre eux, car il périt dans le désert. Ces choses ont été des exemples pour nous, afin que nous ne convoitons pas des choses mauvaises, comme eux-mêmes les ont convoitées. 1 Corinthiens 10, verset 6. On dit, ces exemples qu'on nous a donnés, ça a été donné pour nous, afin que nous aussi, on ne fasse pas la même erreur qu'eux. On ne se mette pas à convoiter des choses
qui vont nous pousser à oublier ce que Dieu a déjà fait pour nous quand nous étions encore pécheurs. Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que nous étions encore pécheurs. Maintenant, tu viens en Christ et puis qu'il dit, Seigneur, si tu m'aimes là, il faut permettre, s'il te plaît, que je puisse avoir cet appartement. Maison est devenue preuve de l'amour de Dieu. Il y a des personnes qui demandent des choses matérielles au Seigneur et qui disent, Seigneur, si tu m'aimes, il faut me donner le mariage. Si tu m'aimes, il faut me donner une voiture. Si tu m'aimes, il faut me donner un travail. Si tu m'aimes. Ah bon? Si, il t'aime. Si. Donc, il y a un doute. Regardez les gens, Dieu leur a prouvé son amour lorsqu'ils étaient encore dans le monde, lorsqu'ils étaient encore pécheurs. Les enfants d'Israël. Et maintenant, ils traversent la mer Rouge et il dit, si Dieu nous aimait là, il n'allait pas nous laisser dans la faim. Il nous a fait sortir de ce lieu pour nous faire mourir de faim. Et la Bible dit que ça a énervé le Seigneur. Et ils ont fait ça plusieurs fois. Quand le Seigneur leur donne ce qu'ils veulent, ils commencent à le glorifier. Alléluia, louez son nom. On acclame Jésus, alléluia. Ils commencent à glorifier le Seigneur. Mais dès qu'ils ont un petit problème, il y a un problème qui est là. En même temps, il dit, voilà, c'est pour ça qu'ils ont fait ce qu'ils du pays. Quand on était dans le monde, au moins on avait l'argent de pommade. Il y a des femmes comme ça. Quand on était dans le monde, au moins dans le monde là, il y avait l'argent pour payer mon loyer. Quand j'étais dans le monde là, il y a des choses qui ne me manquaient pas. Est-ce que tu es dans le monde, tu pouvais parler avec moi? Souvent, tu vois, vous voyez souvent les murmures se manifestent un peu dans des conversations avec des gens. Quand ils passent par des situations qui les blessent là, ils commencent à parler de ce qu'ils étaient dans le monde. Moi dans le monde, est-ce que toi tu pouvais t'arrêter devant moi? Moi dans le monde, tu connais l'argent que j'ai eu? Moi dans le monde, c'est à cause d'affaires de Dieu là que, en parlant de la société, tu es en train de dire. Tu es en train de dire que Dieu ne t'aime pas. Il t'a enlevé à la table des rois. Il t'a mis dans la boue. En faisant une comparaison des choses matérielles, ou bien des avantages matériels qu'on avait quand on était dans le monde, et puis ce qu'on avait, qu'on a eu quand on était en Christ, c'est une preuve qu'on commence à mépriser et oublier, comme les enfants d'Israël, les preuves de l'amour de Dieu qu'il nous a donné lorsque nous étions encore pécheurs. Et les enfants d'Israël ont murmuré contre le Seigneur. Ils ont murmuré contre le Seigneur. Et regardez le verset 9 à 10. Ne tentons pas Christ, comme quelques-uns d'entre eux le tentèrent, et furent détruits par les serpents. Ils ont été détruits par les serpents. Pourquoi? Parce qu'ils ont tenté Christ. Et regardez comment ils ont tenté Christ, verset 10. Ne murmurez pas, comme quelques-uns d'entre eux murmuraient et périrent par le destructeur. Les amis, regardez comment est-ce que des gens qui ont mangé la viande spirituelle, ils ont goûté à Christ, ils ont bu un breuvage spirituel, ils sont morts dans le désert. Et avec ça, des gens ont dit qu'on ne perd pas le salut. On dit, ce qui les a fait périr, c'est quoi? Le destructeur. Le destructeur dont on parle ici, ce n'est pas autre chose que le diable. Donc on n'est pas en train de parler de la mort physique seulement, on parle surtout de la mort spirituelle. Des serpents les ont piqués, ils ont été détruits. Pourquoi? Parce qu'ils ont murmuré contre le Seigneur, ils ont tenté le Seigneur. Vous savez, tenter Dieu, c'est quoi? C'est simple. Souvenons-nous de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et la Bible dit qu'après 40 jours, on nous a relaté certaines de ses tentations. Et on nous dit que Satan, la première tentation qu'il a donnée, c'était par rapport à quoi? À la nourriture, au pain. Or, la première fois que les enfants d'Israël ont commencé à tenter le Seigneur, murmurer contre Dieu, c'était par rapport à quoi dans le désert? Par rapport à l'histoire d'eau et de nourriture. C'était la même chose, histoire d'eau et de nourriture. Donc vous voyez que celui qui avait tenté les enfants d'Israël, c'était le même qui est venu tenter Jésus-Christ. C'est le même tentateur. Mais Jésus n'est pas tombé dans le piège. Il lui a dit quoi? Si tu es le Fils de Dieu. En disant si tu es le Fils de Dieu, c'est pour venir semer le doute concernant le témoignage qui avait été donné après son baptême. Après son baptême, Dieu a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, je l'aime. J'ai mis tout mon plaisir en lui, toute mon affection.
Satan était là, il a entendu cela. Mais il est venu tenter Jésus comment? En essayant de le pousser à douter du témoignage que Dieu lui avait rendu, lui disant « Je t'aime ». Suivez bien, est-ce que vous m'entendez? Beaucoup d'entre vous, je prie que Dieu vous aide à comprendre que tomber dans le péché, ce n'est pas seulement tomber dans l'impudicité, mais tomber dans les murmures, c'est aussi tomber dans le péché. Tomber dans le doute de l'amour de Dieu et du témoignage de l'amour que Dieu t'a montré dans le passé, c'est aussi tomber dans le péché. Satan a essayé de le faire douter. Il dit, tout à l'heure là, il y a une voix qui t'a dit que tu es le fils de Dieu. Mais est-ce que tu penses que c'est normal qu'un fils de Dieu soit là comme ça et puis il a faim? Tu penses vraiment que c'est normal qu'un fils de Dieu soit là comme ça et puis il a faim? Avec toute l'onction que tu as là, tu peux souffrir toi aussi la faim? Si tu es le fils de Dieu, c'est-à-dire, si c'est vrai, la phrase qui a sonné du ciel, si cette phrase est vraie, là, utilise l'onction que tu as pour pouvoir manger. Il faut faire des choses qui sont contre nature. Il faut changer la nature des choses. Il faut transformer les pieds en pain. Change la nature des choses. Il faut commander aux pierres. Il faut te lever dès l'aurore. Il faut commander au matin. Un concept bizarre. Si tu es le fils de Dieu. Et je vous dis, vous qui avez expérimenté Christ, qui avez déjà mangé la viande spirituelle, qui avez déjà bu le breuvage spirituel, et qui depuis un moment a commencé à vous demander, est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? Est-ce que je suis vraiment fils de Dieu? Est-ce que je suis vraiment enfant de Dieu? À cause de certaines souffrances par lesquelles vous êtes en train de passer, vous êtes tombé dans la tentation. La tentation de douter de l'amour de Dieu et du témoignage que Dieu vous a rendu. La Bible dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. De la même manière que le ciel avait rendu témoignage que Christ était le Fils de Dieu, le Saint-Esprit que tu as reçu t'a rendu témoignage après ton baptême. Il t'avait rendu témoignage que tu es enfant de Dieu. Il t'a convaincu que tu es enfant de Dieu. Mais il y a une voix qui est venue à un moment qui te dit, regarde tout ce que tu vis, regarde ce que tu vis, regarde toi, regarde ta vie. Si tu es enfant de Dieu, essaie de t'en sortir toi-même par ta propre force de cette situation. Satan n'a pas dit si tu es le Fils de Dieu, il faut invoquer ton Père qui est dans les cieux. Il faut rendre grâce. Vous allez voir que le jour où Jésus a multiplié les pains, la Bible a précisé que d'abord il rendit grâce. Il rendit grâce. Vous voyez? Donc, Satan lui dit, non, en fait, tu n'as pas besoin d'être dépendant du Père en tant qu'homme. Tu n'as pas besoin de rendre grâce au Père. Si tu es vraiment loin, si Dieu t'aime là, il t'a donné l'autorité, toi-même tu peux changer les choses sur la terre ici sans rendre grâce. Et je suis convaincu par le Seigneur que parmi ceux qui nous écoutent, il y a plusieurs comme ça qui se sont retrouvés dans des situations et il y a une voix qui t'a dit, si tu es enfant de Dieu, il y a une voix qui t'a dit, si tu es le Fils de Dieu, si est-ce que tu es enfant de Dieu? C'est ça même. Merci, ma soeur. Si tu es enfant de Dieu, pourquoi tu ne parles pas en langue? Si tu es enfant de Dieu, pourquoi est-ce que tu ne sors pas pour aller évangéliser? Si tu es enfant de Dieu, pourquoi est-ce que toi aussi tu ne... Hein? Si tu es un fils de Dieu, si tu es enfant de Dieu, souvenez-vous que la première fois où l'Esprit a rendu témoignage que quelqu'un qui était sur la terre était fils de Dieu, ce n'était pas suite à des œuvres qu'il avait posées. Il s'était juste baptisé. Puis il dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui je prends plaisir. Donc, lorsque le Saint-Esprit nous a convaincu de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas à cause de certaines œuvres que nous aurions faites, c'est par la grâce du Seigneur. C'est à cause de l'œuvre de la croix. Donc, je voulais vraiment exhorter tous ceux et celles qui sont actuellement dans des périodes de souffrance, dans des périodes, comme on dit, des déserts, et qui sont en train de murmurer contre le Seigneur, de revoir les pensées que vous avez eues dans vos cœurs concernant l'amour que Dieu a pour vous. Le but des attaques de l'ennemi, c'est de nous pousser à remettre en cause ce que Dieu ressent pour nous. C'est de nous pousser à remettre en cause, en fait, l'intensité de l'amour, la profondeur de l'amour que Dieu avait pour nous. Les profondeurs et les largeurs de l'amour de Dieu. Oh bien-aimé,
c'est cet éclairage-là qui a fait qui m'a délivré de la peur d'être abandonné par des gens, ou bien la peur de perdre ses amis. La plupart des chrétiens modernes vivent dans l'esclavage émotionnel, ce que j'appelle l'esclavage émotionnel. C'est-à-dire quoi? Ils font tout, ils sont prêts à tout faire, même à se surpasser, même à faire des choses même qui sont contre la parole de Dieu, pour pouvoir garder la sympathie et l'amour de leurs amis et de leurs proches. Quitte même à se compromettre, quitte même à pouvoir se faire passer pour quelqu'un qui ne sont pas. Parce qu'ils ont peur d'être exclus. Ils ont peur d'être rejetés. Ils ont peur de perdre l'amour que les gens ont pour eux. Et c'est un sentiment que l'ennemi prend pour les manipuler. Même quand ils voient la vérité de la parole, ou bien Dieu leur pousse à faire quelque chose, ils se disent, ah, si elle fait ça là, vraiment, dans l'église ici, là, les gens vont plus m'aimer. Les gens vont plus aimer mon affaire. Des personnes, bien qu'étant nées de nouveau, sont toujours à la recherche de l'amour des hommes. Ils sont toujours à la recherche, en fait. Ils pensent que la profondeur, l'envie de se sentir aimé, là, c'est un homme, ou bien ce sont des hommes, c'est une compagnie, c'est un groupe qui va combler cela. Dieu, certes, passe par son corps pour nous faire ressentir ce qu'il ressent pour nous. Il passe par les chrétiens. Mais lorsque ce même Dieu nous pousse à nous retirer, à nous séparer, ou à prendre une position pour la parole, pour sa vérité, c'est parce que ce vide-là, il sait qu'il va combler ça par son esprit. C'est pour ça qu'on l'appelle le consolateur. On ne console pas quelqu'un qui est en joie. On ne console pas quelqu'un qui se sent déjà aimé. On console quelqu'un qui ne se sent pas aimé ou qui se sent blessé. Et voici là tout le sens du thème consolateur, le Saint-Esprit. Les disciples n'allaient pas pouvoir expérimenter les profondeurs, les largeurs et les hauteurs de l'amour de Dieu si Jésus-Christ, homme, ne partait pas, s'il ne quittait pas la terre. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. La présence physique des gens, même si ce sont des messies, comme Jésus, peut être un obstacle pour nous à certaines expériences des profondeurs de l'amour de Dieu. Je rembobine. De la même manière que la présence physique de Jésus arrivée à un moment était devenue un obstacle pour les apôtres. C'était devenu un obstacle pour les apôtres. Ça les empêchait d'expérimenter les profondeurs de l'amour de Dieu. Il peut y avoir certaines relations dans ta vie. Il peut y avoir certaines présences humaines autour de toi qui, arrivées à un moment, peuvent devenir des obstacles au fait que tu puisses expérimenter les profondeurs de l'amour de Dieu. Et dans ces cas-là, le Seigneur va regarder ces gens-là dans ta vie et va dire, il est préférable pour eux qu'ils s'en aillent. Il est préférable pour toi, pardon, qu'ils s'en aillent. Il y a des personnes qui ont quitté nos vies, qui ont quitté nos cercles d'amis et nos cercles de proximité parce que Dieu voulait nous faire expérimenter les profondeurs de son amour. Il faut que vous compreniez ça. Ça va faire que vous allez avoir de moins en moins la haine et la rancune contre des personnes qui vous ont quitté, bien qui vous ont abandonné. Si la présence de Jésus-Christ homme était arrivée à un moment un désavantage pour les disciples et la présence de certains hommes de Dieu autour de nous, si la présence même du Messie, de Dieu fait chair, la chair de Dieu, si même la chair de Dieu arrivait à un moment était devenue un désavantage pour des disciples et la chair des gens qui sont pécheurs et la chair de certains de vos amis et la chair de certains membres de vos familles, il est avantageux pour vous que certaines personnes s'en aillent de vos vies. Si ces personnes ne vont pas, le consolateur, on ne console pas quelqu'un qui se sent déjà aimé, qui est déjà en joie. Le Saint-Esprit, lorsqu'il veut faire expérimenter les profondeurs de la guérison du cœur à quelqu'un, il te fait expérimenter des blessures profondes. Quand Jésus dit qu'il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, comment tu vas expérimenter cette promesse si ton cœur n'est pas brisé? Et la profondeur des blessures que tu as peut te donner une idée de la profondeur de l'amour de Dieu que tu peux expérimenter. Et que tu vas expérimenter. Si tu crois en cette parole aujourd'hui. Le consolateur. Si Joseph était resté dans la maison de son père, si Joseph n'avait pas été trahi,
il n'allait pas pouvoir expérimenter les profondeurs de l'amour de Dieu. Il expérimentait déjà l'amour de Dieu quand il était encore chez son papa. Vous voyez? Mais quand il a quitté son papa, quand il a été rejeté, quand il a été abandonné, quand il est devenu esclave, quand il a commencé à être maltraité, c'est là qu'il a commencé à expérimenter les profondeurs de l'amour de Dieu. J'aimerais dire à quelques-uns ici que le motif pour lequel le Seigneur a laissé certaines blessures arriver dans ta vie, certaines humiliations, ce n'est pas parce qu'il ne t'aimait pas. Mais c'est parce qu'il voulait te faire expérimenter les profondeurs de son amour. On ne console pas quelqu'un qui se sent déjà aimé. Voici pourquoi le Seigneur, peu importe les meilleurs amis que vous aurez, peu importe le mari que vous aurez, peu importe la femme que vous aurez, Dieu va se débrouiller de sorte à ce que ces personnes-là soient incapables de vous aimer en profondeur. Écoutez-moi très bien. Peu importe les bons frères en Christ, les bonnes sœurs en Christ que vous avez, vous allez arriver forcément à un moment de votre marche où vous allez avoir l'impression qu'on ne vous aime pas assez. Parce que le type d'amour que notre cœur veut là, le Seigneur nous fait expérimenter ça de deux manières. Une partie avec les saints, avec les membres du corps de Christ, et puis une autre partie directement avec le Saint-Esprit. Directement par le Saint-Esprit. Donc si la partie directe qu'on doit recevoir du Saint-Esprit là, on la cherche encore dans la présence des frères et des sœurs de l'assemblée, on sera déçu. Donc chacun de nous, le réservoir émotionnel qu'on a là, même si on est en communion avec tous les membres du corps de Christ du monde entier, on est dans une assemblée de 8000 membres qui nous envoient 8000 SMS chaque matin, qui nous appellent 8000 fois par jour, il y aura toujours un vide à l'intérieur de nous. Et ce vide-là peut nous pousser à être exigeants vis-à-vis d'eux à l'excès. Comme certaines femmes sont exigeantes vis-à-vis de leur mari à l'excès, et comme certains maris sont exigeants de leur femme à l'excès, et comme certains chrétiens, certaines sœurs sont exigeants vis-à-vis de certaines sœurs à l'excès, par rapport aux marques d'affection, aux marques d'amour qu'ils doivent leur montrer. Parce que beaucoup ne comprennent pas que le type d'amour dont ils veulent être aimés là, un homme ne peut pas donner ça à un homme. Il faut le consolateur. Ton mari peut faire tout ce que tu veux. Je t'assure, le vide va revenir, c'est une question de temps. Ta femme peut faire tout ce que tu veux. Le vide va revenir. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Pourquoi? Parce qu'il y a une place dans le cœur de l'homme que Dieu s'est réservée. Et cette place-là, aucun homme, aucun démon, aucun péché, la drogue, l'alcool, l'adultère, le mensonge, la haine, la vengeance ne pourront pas guérir et combler cette partie-là. Dieu s'est réservé une partie qui est inaccessible aux hommes. Et c'est lui seul qui peut remplir cela. Donc même Jésus-Christ homme ne pouvait pas utiliser sa chair pour pouvoir remplir le vide affectif qu'il y avait dans ses apôtres. C'est pour ça qu'il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas. Parce que si je ne vais pas, vous n'allez pas expérimenter les profondeurs, les largeurs et les hauteurs de l'amour de Dieu. Il est avantageux pour vous que je quitte dans ma forme physique. Il est avantageux pour vous qu'il y ait une absence physique, qu'il y ait un vide. Pour que mon esprit vienne le remplir. Je ne sais pas si vous comprenez. Et l'une des raisons pour laquelle la chair d'un homme, la présence physique d'un homme ou d'une femme ne peut jamais nous satisfaire émotionnellement, complètement. On va lire un passage dans Hébreux. Hébreux chapitre 10, versets 19 à 20. Ainsi donc, mes frères, nous avons la liberté d'entrer dans le sein des saints au moyen du sang de Jésus. Bien-aimés, beaucoup de gens, d'enfants de Dieu, parlent du sang de Jésus.
Mais il n'y a pas assez de messages sur la chair de Jésus. Il y a beaucoup de messages sur le sang de Jésus, hein, beaucoup. Mais il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, beaucoup d'enseignements sur sa chair. Mais il y a une information ici qu'on nous donne sur sa chair. Hébreux 10, verset 20. Par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré au-delà du voile, c'est-à-dire sa propre chair. Les amis, le Seigneur m'avait poussé dans une méditation, dans une étude sur la chair de Dieu, la chair de Christ. J'ai fait une étude biblique à travers laquelle le Seigneur m'a beaucoup éclairé, beaucoup enseigné sur sa chair. Et l'une des informations qu'il m'a donné, que je partage avec vous, c'est que la chair de Jésus-Christ homme était un voile. Et un voile, c'est quelque chose qu'on met pour cacher ou encore pour masquer quelque chose. N'est-ce pas? C'est comme un rideau. Hein? Pourquoi on met les rideaux aux fenêtres? C'est pour ne pas que ceux qui sont à l'extérieur voient à l'intérieur. Ok? C'est pour cela qu'on met le rideau. Donc, regardez attentivement quelque chose. Si la chair de quelqu'un qui n'a jamais péché était un voile, et la chair des pécheurs, et la chair de ton mari, et la chair de ta femme, et la chair de tes enfants, et la chair de tes frères en Christ, de tes soeurs en Christ, et la chair de tes amis, si la chair de Dieu, lorsque cette chair-là venait sur la terre, devenait un voile pour les disciples, et la chair des pécheurs, lot signifie voile en hébreu. Et quand vous regardez Abraham, il expérimentait déjà l'amour de Dieu. Mais quand il s'est séparé de Lot, il a expérimenté encore des profondeurs de l'amour de Dieu. Dieu lui a donné son propre fils après que le voile soit parti. Donc il était avantageux pour Abraham que Lot s'en aille parce qu'il était un voile. Donc la raison pour laquelle Jésus dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, c'est parce que sa chair était un voile qui les empêchait de contempler, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Donc si la chair de quelqu'un qui est saint peut être un obstacle à certaines expériences spirituelles profondes, et la chair de nos amis, et la chair des simples êtres humains, là, de nos connaissances. C'est pour cela qu'il faut aimer les gens. Oui, il faut aimer l'homme. Mais il faut attention pour ne pas tomber dans la dépendance émotionnelle. De sorte à ce que si physiquement, tu n'as pas l'opportunité de voir la personne, tu tombes dans la dépression comme si Dieu n'est pas là. Il y a des gens qui adorent les enfants sans le savoir. Ils sont idolâtres de leurs enfants, ils sont idolâtres de leur femme, de leur mari. Ils sont capables de faire des jours sans chercher à expérimenter la présence du Saint-Esprit. Mais il dit, moi je ne peux pas faire 2 jours, 3 jours sans voir mon mari, sans voir ma femme. Idolâtrie. Idolâtrie. Quand tu aimes la présence, quand tu aimes le voile, la chair d'un être humain plus que l'Esprit de Dieu, tu es dans l'idolâtrie. Le peuple d'Israël, l'une de leurs particularités, c'est qu'ils avaient plus de considération pour la présence de Moïse que pour la présence du Saint-Esprit. Ils aimaient plus la chair de Moïse, la présence de Moïse, que le Seigneur. C'est pour cela, lorsque Moïse allait jeûner pendant 40 jours, quand sa chair, quand ce voile est parti, malgré que le Saint-Esprit était là, ils sont tombés dans l'idolâtrie, ils ont commencé à faire autre chose. Alors qu'il y avait une colonne de nuée qui était au-dessus d'eux, qui les conduisait. Mais ils n'avaient aucun respect pour la colonne de nuée. Tant qu'ils ne voyaient pas quelqu'un de physique, quelque chose de physique, ils n'avaient pas de respect pour la présence de Dieu. Les amis, si la chair d'un homme qui n'a jamais péché était un voile et la chair des pécheurs, c'est pour cela, si à cause d'une erreur que vous avez commise, à cause d'un péché que vous avez commis, des gens décident de ne plus être vos amis, laissez-les partir. Laissez-les partir. Ne les retenez pas. Et en plus, quand c'est pour quelque chose que vous n'avez pas fait, encouragez-les à partir. Quand on vous reproche des choses dans lesquelles vous ne vous reconnaissez pas, et que c'est un motif pour lequel des gens décident de s'éloigner de vous, laissez-les partir. Quand vous ne vous reconnaissez pas de ce de quoi on vous accuse,
laissez-les, encouragez même la partie. Si vous avez les transports, aidez-les, donnez-leur le transport, qu'ils partent. C'est peut-être un signe que vous allez commencer à expérimenter des choses profondes de Dieu. L'amour que l'homme a pour nous varie en fonction de nos bonnes et de nos mauvaises œuvres. Et c'est comme ça même qu'on a été éduqués. Donc on pense que Jésus est comme ça aussi. Quand tu commets une erreur, quand tu commets un péché, il est fâché. Tu n'es plus son enfant. Maintenant, quand tu fais tout ce qu'il veut, là maintenant tu es son enfant. Des personnes pensent que Jésus est un père terrestre. Or, il est le Père céleste. Et quand on regarde dans les Écritures, l'amour du Père céleste, c'est ce qu'on appelle un amour inconditionnel. Les sentiments que le Seigneur ressent pour nous ne varient pas en fonction de nos œuvres. La Bible dit qu'en lui, dans le Seigneur, dans son cœur, il n'y a ni ombre, ni variation. Il n'y a pas de variation. Donc même dans ses sentiments, Dieu ne varie pas. Les mêmes sentiments que le Seigneur ressentait pour Adam, il ressentait avant la chute, il ressentait la même chose pour lui après la chute. La preuve, il a sacrifié un animal pour Adam. Ça montre que ses sentiments à l'égard d'Adam n'avaient pas changé. Mais beaucoup de chrétiens, l'accusateur des frères qui est le diable, qui est Satan, leur donne l'impression et leur fait croire que les sentiments que Dieu ressent pour eux augmentent et diminuent en fonction de leurs exploits dans la vie de sanctification. Quel est le but de la vie de sanctification? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande de nous sanctifier? C'est pour pouvoir garder la sainteté qu'il nous a donnée gratuitement afin de rentrer au ciel. La Bible n'a pas dit sans la sanctification, personne ne sera aimé du Seigneur, car Dieu aime même les pécheurs. La sanctification n'est pas pratiquée pour mériter l'amour de Dieu. Est-ce que vous m'entendez, mes amis? La sanctification n'est pas pratiquée pour mériter d'être aimé par un Dieu saint. Non! Dieu a prouvé son amour envers nous, c'est que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. La sanctification est juste le moyen que le Père nous a donné pour pouvoir aller au ciel. Il a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il n'a pas dit sans la sanctification, personne ne peut être aimé par le Seigneur. Mais ce n'est pas ceux que Dieu aime qui seront sauvés. Ce n'est pas ceux que Dieu aime qui vont aller au ciel. Mais c'est ceux qui aiment Dieu, c'est ceux qui ont gardé ses commandements. Donc le fait de garder ses commandements nous permet de prouver à Dieu que nous l'aimons. Mais le fait de garder ses commandements n'est pas la condition que Dieu nous a donnée pour que lui, il nous prouve que lui, il nous aime. Je rembobine. Pratiquer les commandements de Dieu et pratiquer la sanctification est une preuve que nous aimons Dieu. Que nous l'aimons lui. Mais ce n'est pas la preuve que lui, il nous aime. La preuve que lui, il nous aime, là, il nous a donné ça quand nous étions encore pécheurs. L'amour de Dieu. Dieu a prouvé son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Et il continue pour dire que maintenant, même à plus forte raison, maintenant que nous sommes ses enfants, comment est-ce qu'il ne va pas nous délivrer de la colère à venir? Donc, si vous comprenez ces vérités profondes de l'amour de Dieu, vous ne devez plus laisser quelque chose ou quelqu'un vous faire douter de ce que Dieu ressent pour vous. Parce qu'il vous a prouvé ça quand vous étiez encore pécheur. Souvenez-vous même déjà des incidents qu'il vous a évités. Souvenez-vous déjà même de comment il a répondu à vos besoins. Souvenez-vous de comment il vous a préservé de beaucoup de malheurs quand vous étiez encore pécheur. Et maintenant, ce qu'il a fait pour vous à la croix. Le fait qu'il a donné son Fils unique. Quand vous étiez encore pécheur. Quel type de preuve d'amour qu'on veut recevoir? Voici la preuve de l'amour de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu ne se sent pas obligé de prouver quoi que ce soit à l'humanité. C'est pour cela que vous allez voir des gens organiser des débats, des athées. Ils vont dire que Dieu n'existe pas. S'il existe, il n'a qu'à apparaître. S'il existe. Et puis vous voyez que Dieu ne réagit pas. Parce qu'il a déjà tout prouvé à Golgotha. Celui qui veut des preuves, qu'il est à Golgotha. Celui qui veut des preuves, qu'il regarde à Golgotha. Vous pensez que des brigands peuvent venir au tribunal et puis, supposons qu'on a arrêté quelqu'un pour meurtre.
Il vient au tribunal le jour du jugement, et puis il dit au juge, moi je suis innocent, hein. Je suis innocent. Ah, je suis innocent. Et puis, le juge dit, je veux des preuves que tu es innocent. Si le juge veut des preuves de son innocence, qu'est-ce que l'avocat du condamné doit faire de l'inculpé, du braqueur? Il doit aller sur le lieu du crime. Il doit aller chercher des preuves. On ne peut pas trouver les preuves de l'innocence de quelqu'un ou encore de sa culpabilité. Quelqu'un qui a tué quelqu'un ne peut pas trouver les preuves de son innocence ou de sa culpabilité ailleurs que sur le lieu du crime. Il faut se rendre forcément sur le lieu. Maintenant, supposons que les avocats ne veulent pas se rendre sur le lieu, mais ils disent qu'il faut croire comme ça. On est innocent. Mon client est innocent. Non. De cette même manière, si les gens veulent des preuves de l'amour de Dieu, Dieu a prouvé son amour à Golgotha. Dieu a prouvé son amour envers l'humanité. Ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc les amis, il y a quelque chose encore, je pense encore, qui va vous bousculer émotionnellement. Est-ce que vous savez que tous ceux qui sont actuellement en enfer, dans le lieu du tourment, ce que Dieu ressent pour eux n'a pas changé. Tous ceux qui sont en enfer, chaque âme qui est actuellement en enfer, il n'y a pas de variation en Dieu. Dieu ne peut pas changer. Il n'y a pas de variation en lui. Et regardez, un Dieu qui est capable de faire un sacrifice pour des gens qui sont pécheurs. On dit il a tant aimé le monde. Le mot tant là, souvent on ne perçoit pas ça. Ce que le Seigneur ressent pour les pécheurs là, ce qui l'a poussé à envoyer son fils sur la terre, c'est l'amour qu'il avait pour les pécheurs qui étaient sur la terre. Donc des pécheurs, qu'ils soient en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis ou en enfer, Dieu ressent toujours de l'amour pour eux. Peu importe le lieu où un pécheur se trouve, l'amour que Dieu ressent pour un pécheur ne varie pas en fonction de sa situation géographique. Qu'il soit enterré 6 pieds sous terre, qu'il soit actuellement dans le séjour des morts, les sentiments du Seigneur n'ont pas changé. C'est pour ça que Jésus, dans beaucoup de visions que des chrétiens ont eues, quand Jésus leur parle de l'enfer, il pleure. Pourquoi il pleure? Moi je crois en cela. Il y a beaucoup de gens qui ont témoigné qu'ils ont vu le Seigneur qui pleurait sur les âmes qui étaient en enfer. Mais pourquoi Jésus pleure? S'il ne les aime plus, si dès que les gens rentrent en enfer, en même temps, ce qu'ils ressentent pour eux disparaît. Si quand les gens vont en enfer, les sentiments du Père disparaissent à leur égard, pourquoi il pleure? Pourquoi Jésus pleure? Du fait que les gens sont en train de... Pourquoi il pleure? Regardez Jérusalem dans ce qu'on avait lu. Pourquoi Jésus a pleuré sur Jérusalem? Il voyait la destruction de Jérusalem venir, mais il pleurait. C'est la preuve que malgré qu'ils ont rejeté la connaissance, malgré qu'ils l'ont rejeté, il les aimait encore. Mais il ne pouvait plus les aider. Donc, si la condition pour être sauvé, c'était d'être aimé de Dieu, il n'y allait avoir personne en enfer. Parce que Dieu aime tout le monde, même ceux qui sont en enfer. Ce n'est pas parce que Dieu aime quelqu'un que la personne va aller au paradis. Il faut qu'on enlève ça dans notre évangile moderne. Où on vient, on dit aux gens, God loves you. God loves you. Ceux qui sont aux États-Unis là. God loves you. Ça est devenu comme ça, les évangéliser. God loves you. He has many plans for you. Ça, c'est l'évangile, ça. Il faut dire aux gens que Dieu les aime tellement qu'il a prouvé son amour en envoyant son fils pour mourir sur la croix. En envoyant son fils pour mourir sur la croix. Et que quiconque va bafouer, va renier ce sacrifice-là, va subir un châtiment terrible qui ne sera pas la manifestation de l'amour de Dieu, mais la manifestation de sa justice. Parce qu'on ne peut plus expérimenter l'amour de Dieu après la mort. Une fois que quelqu'un quitte la terre, une fois qu'un être humain quitte la terre, s'il n'est pas mort dans la sainteté, il ne peut pas expérimenter l'amour de Dieu après la mort. Les seules personnes qui pourront continuer de profiter des profondeurs de l'amour de Dieu après la mort, c'est ceux qui vont mourir dans la sanctification. Mais pour ceux qui meurent dans le péché, ils se confrontent automatiquement à la justice divine. Donc, bien-aimés, le but pour lequel le Seigneur veut qu'on marche dans la justice, c'est pour qu'on puisse continuer à pouvoir ressentir ce qu'il ressent pour nous. Mais ceux qui vont mourir en dehors de la justice de Christ, bien vrai que Dieu ressent des choses pour eux, ils ne pourront pas les ressentir. La seule chose qu'ils vont ressentir, ça sera quoi? La justice de Dieu, l'enfer. Après les temps de feu, le lac de feu. Et pour terminer,
Je pose une question à tout le monde. Qui a créé le lac de feu? Est-ce que c'est Satan et les démons? C'est le Dieu d'amour qui a créé ça. On va venir sur le pourquoi il a créé, mais je demande d'abord l'auteur. Parce que beaucoup de gens... Est-ce que vous savez que beaucoup de païens pensent que c'est le diable qui a créé l'enfer? C'est pour ça que quand ils font des représentations, ils montrent Satan en enfer qui est assis sur un trône, ou bien ils montrent Satan dans le lac de feu. Il est sur un trône là-bas et puis il est en train de jouer avec les gens. Ils pensent que c'est le lac de feu, c'est la piscine de Satan, quoi. C'est là-bas qu'il se baigne. Maintenant, pourquoi est-ce que le Seigneur a créé le lac de feu? Le Seigneur a créé le lac de feu pour Satan et pour ses anges. Il a créé le lac de feu pour Satan et pour ses anges. Pour Satan et pour ses anges. Donc, c'était une punition à la base qui n'était pas pour l'être humain, qui n'était pas pour l'humanité. La volonté parfaite du Seigneur pour l'homme, c'était que l'homme puisse expérimenter les profondeurs, les largeurs, les hauteurs de son amour tout le temps. Mais il s'est trouvé qu'il y a un groupe de personnes qui, eux, ont rejeté l'amour de Dieu, se sont rebellés contre lui et ont créé leur royaume. Et le comportement qu'ils ont manifesté envers le Seigneur, là, tous ceux qui vont manifester le même comportement vont aller dans le même lieu. Donc c'est un lieu qui a été conçu pour des gens qui ont un certain type de comportement, qui se comportent d'une certaine manière, qui ont un style de vie, qui vivent d'une certaine manière. Et tous ceux et celles qui auront le même style de vie sur la terre iront dans le même lieu. Donc, le lieu du tourment, ou encore le lac de feu après, c'est un lieu que le Dieu d'amour a créé. Un lieu que le Dieu d'amour a créé pour des personnes qui ont rejeté son amour. L'enfer actuel et le lac de feu à venir, ce sont des endroits qui ont été créés par un Dieu d'amour. Pas pour manifester son amour, mais pour manifester sa justice envers ceux et celles qui ont rejeté son amour. Et le feu qui est dans le lac de feu, si c'est Dieu qui l'a créé, donc c'est le feu de qui? C'est le feu de qui? Les amis, le feu qui est dans le lac de feu, c'est le feu de qui? C'est des choses qui ont l'air évidentes, mais j'aimerais que vous en soyez conscients en fait. Ça va nous aider, nous tous, à pouvoir changer nos manières de comprendre certains passages. Donc le feu qui est dans le lac de feu, c'est le feu de Dieu. On est d'accord avec ça? Ok. J'aimerais qu'on prenne un passage dans Cantique des Cantiques chapitre 8, verset 6. Cantique des Cantiques chapitre 8, le verset 6. Cantique des Cantiques chapitre 8, le verset 6. Je peux lire? Alors, il a écrit: place-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Car l'amour est fort comme la mort, et la jalousie est cruelle comme le Sheol, comme le séjour des morts. Ces flammes sont des flammes de feu, une flamme de Yahweh, une flamme de l'Éternel, une flamme du Seigneur. Vous voyez ce cantique-là, cette partie de ce cantique est une prophétie, est une image très profonde sur la relation qu'il y a entre Jésus et ceux qui l'ont accepté, et entre Jésus et ceux qui ne vont pas l'accepter. Regardons ensemble. La Bible dit que nous sommes le corps de Christ, n'est-ce pas? Et chacun de nous, pour sa part, nous sommes ses membres. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Le cœur du Seigneur est tellement large. Le cœur du Seigneur est tellement large qu'il y a de la place pour chacun de nous, pour des milliards et des milliards d'êtres humains. C'est tellement large qu'il y a de la place pour tous les êtres humains. Et ici, quand il est écrit « place-moi comme un sceau sur ton cœur », il s'agit ici de l'Église, du corps de Christ, de tous ceux et celles qui ont reçu l'Esprit de Christ. La place que nous occupons chez Dieu, là, nous sommes dans son cœur. Il nous a marqué comme un sceau sur son cœur. Il nous a gravé sur son cœur. Et c'est pour cela que lui, il ne peut jamais nous oublier.
Et c'est pour cela que lui aussi, quand il vient habiter en nous, quelle est la place où il va se loger? Le Saint-Esprit. Il vient se mettre comment? Dans notre cœur, comme un sceau aussi. Vous allez voir ça dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. La Bible dit que lorsque nous avons cru en l'évangile, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit aussi vient en nous, il est dans notre cœur. Et nous aussi, lorsque nous sommes en Christ, nous sommes dans son cœur. C'est pour cela que Jésus a dit que si je demeure en vous et que vous demeurez en moi, ça veut dire que si je suis dans votre cœur et que vous êtes dans mon cœur, demandez ce que vous voulez. Et si vous vous rappelez ce qui était là au début, je vous ai dit, mais nous tous on est en Christ, non? Et Christ en nous. Mais pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, il prie et puis il dit, je prie que Christ soit enraciné dans votre cœur. C'est le fait de dire ici que Dieu pense toujours à nous, continuellement. À chacun de nous. Et c'est lui seul qui peut faire ça. Il est le seul gars qui peut penser à des milliards de personnes à la fois. Dieu pense à nous continuellement parce que quoi? On est gravé comme un sceau sur son cœur. Je parle de ceux qui lui appartiennent. Donc c'est pour cela que vous devez savoir, tu dois savoir mon frère, que Jésus ne peut jamais t'oublier. Parce que tu es dans son cœur. Et le cœur, c'est de là-bas que viennent ses pensées. Il t'a gravé comme un sceau sur son cœur. Et pour donner cette image-là, qu'est-ce qu'il a fait? Pour ceux qui ont déjà vu l'image du souverain sacrificateur, ou encore du grand prêtre, l'habit qu'il portait là, il y avait le nom de chaque tribu des enfants d'Israël sur son cœur, sur sa poitrine. Et il devait rentrer avec dans le Saint des Saints. N'est-ce pas? Le grand prêtre qui était une préfiguration et une image de Jésus, ce grand prêtre-là, il devait porter sur sa poitrine le nom de chaque tribu. Et c'est comme ça, c'était une préfiguration pour dire que notre grand prêtre, Jésus-Christ, il allait porter sur sa poitrine le nom de chacun de ses enfants. Et il est rentré dans un tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme, avec le nom de chacun de nous. Nous sommes gravés sur son cœur. Il ne peut pas nous oublier. Même si le grand prêtre, il lui arrivait d'oublier la tribu des Gads, quand il va se mettre devant un miroir, en même temps il se rappelle d'eux. Parce que le nom est sur son cœur. Et c'est parce que le grand prêtre était un homme sous la loi et qu'il avait une petite poitrine. C'est pour cela que, pour résumer, là, le Seigneur a dit qu'il n'a qu'à écrire le nom seulement des tribus. Parce que s'il veut écrire le nom de chaque enfant d'Israël, sa poitrine est trop petite. Mais je vous dis, on a un Dieu qui dit qu'il fait de la terre son marchepied. Regardez hein, toute la terre là, c'est juste son marchepied. Donc imaginez-vous, il chose combien? Imaginez-vous la taille de ses pieds. Il fait de la terre seulement le marchepied de ses pieds. La terre. La terre. Vous voyez? Et imaginez-vous la taille de sa poitrine. Sachant que la poitrine est plus large que le pied. Imaginez-vous la taille de sa poitrine, ce Dieu-là. Si la terre seulement, il prend ça pour déposer son pied. Imaginez-vous comme il a une poitrine large. Le nom de chacun de nous est dessus. Notre grand prêtre. Il ne peut jamais nous oublier. La seule manière pour lui d'oublier quelqu'un, c'est de l'effacer de son cœur. Et il peut faire ça. C'est pour ça que quelqu'un qui était en Christ et qui abandonne Christ, le Seigneur peut effacer son nom du livre de vie. Il peut effacer son nom de son cœur. Dieu peut décider volontairement de ne plus se souvenir de quelqu'un. Mais tant que nous sommes en Christ, tant que nous sommes gravés sur le Seigneur, nous sommes greffés au Seigneur, nous sommes encore sur son cœur. Ensuite, comme un sceau sur ton bras, bon, comme le temps manque, je ne peux pas expliquer chaque élément, mais je vais parler par rapport à l'amour, comme c'est de ça qu'on est en train de parler. Ici, on nous dit que l'amour est fort comme la mort. Vous voyez, quand on utilise le comparatif comme, ça veut dire que soit c'est moins, soit c'est plus. Est-ce qu'on se comprend? Quand on utilise le comparatif comme, ça veut dire que soit c'est moins, soit c'est plus. L'amour est fort comme la mort. Maintenant, regardons quelque chose. Qui a vaincu la mort? C'est Jésus. Donc, avec quoi est-ce que Jésus-Christ a vaincu la mort à la croix? Est-ce que ce n'est pas par l'amour qu'il a manifesté pour ses ennemis? Donc, qu'est-ce que le Seigneur a utilisé pour pouvoir vaincre la mort? C'est l'amour. C'est l'amour.
Là où il y a l'amour, les profondeurs de l'amour de Dieu, il y a la vie. Mais là où il y a la connaissance des versets, il y a les œuvres. Mais il n'y a pas ce type d'amour-là. Il y a la mort. Ce qui chasse la mort, ce n'est pas la connaissance des Écritures, mais c'est l'amour. Ce qui a vaincu la mort, l'amour est fort comme la mort. Ça veut dire que la mort est forte comme l'amour. Mais il y a quelque chose qui est plus fort que la mort. C'est l'amour. Et quel amour? L'amour profond. Pas un amour superficiel, l'amour profond. Ça chasse la mort. C'est l'amour profond qui peut chasser la mort. Donc, si vous êtes un groupe de chrétiens, vous vous côtoyez, vous priez ensemble, mais si l'amour que vous avez n'est pas profond, si vous n'avez pas un amour ardent les uns envers les autres, c'est une question de temps, la mort va s'installer au milieu de vous. La mort va s'installer au milieu de vous. C'est pour cela que tu vois dans certains endroits, spirituellement, parfois tu rentres, tu les vois, ils prient, ils font tout, mais tu sens la mort. Il n'y a pas la vie. Ce qui manque, ce n'est pas toujours forcément qu'il n'y a pas de Bible. Ce n'est pas la présence d'une Bible qui envoie la vie quelque part. C'est la présence de l'amour profond. Et l'apôtre Pierre dit que nous les chrétiens, nous devons nous aimer d'un amour profond. Ardemment, les uns les autres, sans hypocrisie. Et vous voyez, je pense que ce sont des vérités qui vont nous aider à ne pas douter de ce que le Seigneur ressent pour nous. Dieu est amour, on connaît ce passage-là. Et c'est lui qui a vaincu la mort. C'est le seul même qui pouvait vaincre la mort. Ce qui a fait qu'aucun ange, aucun prophète, aucun saint n'était digne de venir se sacrifier pour nous. Ah Seigneur. Qu'est-ce qui a fait que, malgré que les anges étaient saints, ils n'étaient pas dignes? Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, sous la mer. Ils étaient saints, mais ils n'étaient pas dignes. Ce qui va te rendre digne de quelque chose aux yeux du Seigneur, ce n'est pas ta sainteté. C'est pas qu'il ne nous aimait pas. Il ne nous aime même pas assez pour venir mourir pour nous sur la croix. Pas assez. Regardez. Pour venir vaincre la mort, la seule chose qui pouvait chasser la mort, c'était l'amour. Mais quel type d'amour? Un amour sacrificiel. Un amour qui va être capable de souffrir pour des injustes. Un amour qui va être capable de supporter des pécheurs jusqu'à ce qu'ils changent. Et ce type d'amour-là, il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre, sous la mer, qui avait ça. Personne. Personne. C'est Dieu seul qui avait ça. C'est pour ça que l'agneau, là, il est sorti où? Du cœur de Dieu. Il est sorti du milieu du trône. Si vous lisez Apocalypse, vous allez voir d'où l'agneau est sorti. C'est son cœur même que le Seigneur a crucifié sur la croix, en fait. Christ était le cœur du Père. C'est pour ça qu'on dit qu'il est son fils, il est sa chair, il est sa propre chair. Dieu s'est arraché le cœur pour nous donner la vie. Pourquoi est-ce que l'agneau était déjà même comme immolé avant même qu'il vienne sur la croix? Parce que le Seigneur s'était déjà blessé pour nous. Ah! Dieu nous a offert son cœur lorsque nous étions encore pécheurs. Il a prouvé son amour de ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous a donné son cœur. C'est quelle preuve d'amour plus grande que ça qu'on cherche? C'est parce que beaucoup de gens ne savent pas qui est Christ, qui est le Fils de Dieu. C'est pour cela qu'ils se disent que c'est un sacrifice humain simplement comme ça qui a été fait. Non! L'agneau est sorti du milieu du trône. Or, il y a quelqu'un qui était déjà assis sur le trône. Et on ne nous a pas dit qu'il avait asseoir quelqu'un sur ses pieds. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis sur ses pieds. Si l'agneau est sorti au milieu, l'agneau est sorti de lui. C'est pour cela que Christ, à chaque fois qu'il parlait, il disait: je suis sorti du Père. Je suis sorti du Père. Il est sorti du Père. Il n'était pas assis sur ses pieds. Il n'était pas assis à sa droite ou bien à sa gauche. Il est sorti du Père. Christ est le cœur de Dieu manifesté en chair. Il est la chair, le cœur du Père. Donc, bien-aimé, à part notre Dieu,
Vous connaissez combien de dieux qui ont donné ne serait-ce même que leur tête pour leur peuple? Vous connaissez combien de prophètes dans toutes ces religions qui disent qu'ils sont prophètes, qui se sont sacrifiés pour le peuple? Ce que nous avons vécu à la conversion, écoutons ça bien, on a vécu une transplantation cardiaque. Dieu a enlevé son cœur et il a pris notre cœur de pierre, il a enlevé notre cœur de pierre et il a mis à la place son fils ou encore son cœur. Et son fils habite en nous, son cœur habite en nous, son cœur est en nous. Et parce que son cœur est en nous, nous pouvons ressentir les sentiments qui étaient en Dieu. C'est parce que nous avons le cœur du Père en nous, qui vit en nous. C'est pour cela que souvent on peut ressentir des choses que les païens ne ressentent pas. C'est pour ça que nous on peut comprendre des choses que les païens ne comprennent pas. Parce que nous on a reçu un cœur nouveau. Et ce cœur nouveau, c'est Christ. Il est le cœur du Père. Et on nous dit dans Cantique chapitre 8, le verset 6, que l'amour est fort comme la mort. Mais les amis, l'amour est plus fort que la mort. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Et il a manifesté son amour jusqu'à même à la dernière minute. Il dit, Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel amour! Comment tu peux aimer quelqu'un qui sont en train de te crucifier? C'est pas quelqu'un qui t'ont crucifié et puis tu es ressuscité. Et même pendant la crucifixion, tu pries pour eux. Il faut être Dieu pour pouvoir aimer à ce point-là, jusqu'à ce niveau-là. Il faut avoir le cœur du Père en soi pour ressentir un tel sentiment pour des pécheurs. Parce que l'amour de Dieu, là, ce n'est pas pour les saints d'abord, c'est d'abord pour les pécheurs. Et l'amour que Dieu ressent pour les pécheurs est plus intense que ce qu'il ressent pour les saints. C'est plus intense. C'est pour cela que dans la parabole du fils prodigue, lorsque le père a vu son fils en train de revenir à lui, la Bible dit qu'il a couru vers lui, il n'a même pas écouté ses justificatifs. Et je vous dis, lorsque quelqu'un qui est déjà en Christ et qui est tombé dans le péché est en train de se repentir, le fait même que tu as eu la pensée de te repentir, le fait même que tu as songé à te repentir, le cœur du Père est déjà en action et en activité. Dieu est déjà touché. Et il court, il vient vers toi. Et je vous dis, relisez la parabole du fils prodigue et vous verrez que le Père a embrassé le pécheur repentant avant même qu'il ne commence à parler. On dit qu'il a vu de loin. Ses entrailles se sont émues. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils et puis il a restauré, il a purifié. Mais l'accusateur des frères, l'ennemi, le diable, fait croire à des enfants du Seigneur que s'ils pêchent, mieux vaut qu'ils restent dans leur péché, ils ne peuvent plus se relever. C'est mieux vaut rester dedans. Parce qu'ils ne peuvent pas changer. Mais cet amour profond que Dieu a manifesté envers les pécheurs, lorsque nous étions encore pécheurs, ce sacrifice-là, le cœur du Père qui a été exposé, le cœur du Père qui a été immolé. Regardons une information que Jean nous donne à nous qui sommes en Jésus et qui n'aimons pas le péché. 1 Jean 2, verset 1. À ceux qui sont en Christ et qui sont peut-être en train de lutter avec certaines œuvres de la chair, qui sont en train de lutter avec des choses qu'ils avaient abandonnées hier. Regardez 1 Jean 2 à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut lire? 1 Jean 2 à partir du verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Regardez le verset 2. Car il est lui-même la propitiation non seulement pour nos péchés, à nous qui sommes enfants de Dieu, mais aussi, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux qui sont du monde entier. Il est la propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mon frère, ma soeur qui écoute, que tu sois pécheur ou que tu sois chrétien, Jésus-Christ est la victime de propitiation. Il est la propitiation, il est la plus haute manifestation de l'amour de Dieu, de ce que Dieu ressent pour toi. Non seulement pour nos péchés, mais aussi pour ceux qui sont du monde entier. Ça veut dire ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau.
Or, plus on grandit dans la foi, plus on évangélise, plus on prêche la repentance aux autres, et plus on peut être tenté d'oublier que Jésus-Christ est nous aussi notre sauveur. Et Satan nous fait croire qu'il est seulement le sauveur de ceux qui ne sont pas encore en Christ. Donc si toi tu pêches, tu n'as pas droit à l'erreur. Si toi tu pêches, c'est fini pour toi, tu es condamné pour toujours. Il y a des esprits qui travaillent à convaincre les enfants de Dieu de ces mensonges. Que parce qu'eux, ils connaissent Jésus, parce qu'eux, ils sont en Christ, le sang de Jésus, là, ça ne fonctionne pas pour eux aussi. Hein? C'est seulement pour ceux du monde entier. Mais regardons ce que Jean est en train de nous dire ici. Il a commencé par le verset 1 pour dire, mes petits enfants, ce que je vous ai dit là, précédemment, c'est pour que vous ne péchiez pas. Hein? Je ne suis pas en train de vous encourager au péché. Il a précisé, parce que sûrement qu'à l'époque aussi, il y avait des gens comme aujourd'hui, qui vont écouter tes propos, aller dire, voilà, il dit qu'en a qu'à pécher, comme ça, on va expérimenter la propitiation. Ils ont fait ça à Paul. L'apôtre Paul dit qu'il y a des gens qui ont dit que nous devons demeurer dans le péché, que lui, Paul, il aurait dit que nous devons demeurer dans le péché pour que la grâce abonde. Il dit, mais comment lui peut dire ça? Il dit, demeurons-nous dans le péché, Romains 6. Demeurons-nous encore dans le péché? Nous qui avons été délivrés du péché, comment on va demeurer dans le péché? Mais la vérité, c'est qu'il peut arriver des moments de la marche, il peut arriver qu'un chrétien pêche, qu'un chrétien tombe. Et quand ça arrive, quelle est la réaction à avoir? Il faut se rappeler de que Dieu a prouvé son amour envers toi. En ce que lorsque tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. Et que maintenant même que tu es son fils, il est la victime de propitiation. Il est ton avocat. Il est ton défenseur auprès du Père. Auprès du Père. Nous-mêmes qui sommes des hommes, quand quelqu'un doit prendre une décision importante, est-ce qu'il n'y a pas une expression qui dit « fais ce que ton cœur te dit » N'est-ce pas? Qui connaît cette expression-là? Fais ce que ton cœur te dit. Mais regardez, Christ est le cœur du Père. C'est pour cela que lorsqu'il intercède en notre faveur, forcément le Père y exauce. Parce que Dieu même écoute son propre cœur. Dieu écoute son propre cœur, il fait ce que son cœur lui dit. Et le sang de Jésus ne crie pas comme le sang d'Abel. Le cœur de Jésus n'est pas comme le cœur d'Abel. Le cœur d'Abel criait vengeance. Abel avait un cœur de vengeance et même dans sa mort, l'état de son cœur s'est manifesté dans son sang. Mais notre Dieu, il ne souhaite pas la mort du pécheur. Donc quand quelqu'un pêche là, il ne dit pas vengeance, il dit justification. Donc quand Christ a été crucifié, que son sang est versé, le cœur du Père a commencé à s'exprimer. Ah. Ah. De la même manière que lorsque Abel ah Jésus. De la même manière, lorsque Abel, son sang était répandu, c'est son cœur qui s'est exprimé à travers son sang. Et la voix qui était dans son sang disait vengeance, condamnation. Lorsque le sang de Jésus-Christ est répandu, c'est le cœur du Père qui s'est exprimé. C'est le cœur du Père. Et ce cœur a crié quoi? Justification. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voici la voix du sang de Jésus-Christ. Donc la voix qui te dit, tu es condamné, tu n'es plus enfant de Dieu, tu n'es plus digne, c'est la voix de Satan. C'est la voix de Satan. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Ils ont envoyé une femme surprise en flagrant délit d'adultère devant lui. Tu vois? Et quand la femme est venue, les gens ont utilisé la voix de la loi de Moïse et la voix de leur propre méchanceté. Ils ont déformé la loi de Moïse parce que la loi disait que lorsqu'on attrape une femme et un homme en flagrant délit d'adultère, on lapide les deux. Et la Bible dit que Dieu a donné cette loi à cause de la dureté de quoi? De leur cœur. Donc la loi était une expression du cœur de l'homme. Mais la grâce, c'est l'expression du cœur du Père, du cœur de Dieu. Et lorsqu'ils ont envoyé cette femme-là devant le Seigneur, ils la regardent. Ils ont dit, bon, on doit la lapider. Toi, tu vois ça comment? On doit la lapider. Comment tu vois ça? Et il a dit quoi? La Bible dit que Jésus-Christ s'est abaissé, il a commencé à écrire sur le sol. N'est-ce pas? On dit qu'il a commencé à écrire sur le sol avec son doigt. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi il faisait ça? Qu'est-ce qu'il écrivait? Qu'est-ce que Jésus écrivait? Les amis, sous la loi, lorsque un pécheur, on devait faire propitiation de son péché. Après qu'il a fini de faire les actes de propitiation, son nom était écrit comme étant injuste.
on devait écrire qu'il était justifié. Vous voyez? On devait écrire. Et cette écriture-là, ça ne se ferait pas physiquement, ça se faisait spirituellement. Spirituellement, lorsque tu pêches, ton péché est effacé. C'est ça la justification. On te déclare juste par un acte écrit. Il y a des écrits qui te condamnent, donc ce sont des écrits qui te justifient aussi. Et Christ à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances, les écritures nous condamnaient, qui était quoi? La loi. Donc en s'abaissant devant quelqu'un que les écritures de la loi condamnaient pour crier au sol, il était en train de crier quelque chose d'autre qui était différent de ce qui était écrit dans la loi. Et Jésus-Christ, avant qu'il puisse dire quelque chose, il faut que cela soit écrit. Suivez bien, regardez comment est-ce qu'il y a des personnes, même avant qu'il aille à la croix, qui ont expérimenté des formes de justification. Pour que la femme soit justifiée, il fallait qu'il y ait une écriture qui atteste, qui donnait un droit légal à Jésus-Christ de pouvoir la justifier. Donc Jésus-Christ s'est abaissé avant de leur répondre. Il a écrit avec son doigt. Et il a écrit où? Où est-ce qu'ils étaient? Dans le temple. Dans le temple. Il a écrit dans le temple. Vous voyez? Et c'était en même temps une préfiguration du fait que lorsque le Saint-Esprit allait venir habiter dans notre cœur, il allait écrire ses lois dans nos cœurs. C'est ce que la parole dit. Que lorsque Dieu est venu habiter en nous, il a écrit en nous, il a écrit quelque chose qui est contraire à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, dans nos cœurs, où il est venu habiter. Donc Jésus-Christ s'est abaissé et il a commencé à écrire avec son doigt. Et comme maintenant il a pu écrire ce qui peut justifier quelqu'un qui a été surpris au flagrant délit d'adultère, il s'est levé et puis il dit que celui qui n'a pas de péché, qui est sans péché, qui jette la première pierre. Ils se sont levés, ils sont partis. Maintenant, ce n'est pas ça qui est encore plus profond. Regardez quelque chose. Est-ce qu'à l'époque, il n'y avait pas un verset qui dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés? Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Est-ce qu'on connaît ce verset? Vous m'entendez bien, hein? J'aimerais qu'on voit la profondeur de l'amour de Dieu pour les pécheurs à travers son sang. Il est écrit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. On connaît ce verset, ok. Moi aussi, pendant des années, je l'ai interprété, je l'ai compris littéralement. Jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, quand j'étais encore en train de faire une étude biblique sur le sang et la chair de Dieu, et c'est là que je me suis confronté à quelque chose. Je vous pose la question. Ici, là, est-ce que la femme a été pardonnée de ses péchés, oui ou non? Est-ce qu'elle a été pardonnée? Qui dit oui, elle a été pardonnée? Oui? Ok, on est d'accord, elle a été pardonnée. Mais est-ce qu'il y a eu effusion de sang? Est-ce qu'il y a eu effusion de sang? Est-ce qu'il y a eu le sang d'un animal qui est versé? Est-ce que Jésus m'a pris une lame et puis il s'est blessé un peu? Non. D'accord. Donc voici un cas où sans effusion de sang physique, il y a eu pardon des péchés. Physique. Vous vous rappelez de l'histoire de la femme qui était... Jésus était en train de prêcher, ils ont ouvert le toit. Et puis ils ont fait descendre un homme. Et puis il a dit à lui qui était malade, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Et on dit que les juifs qui étaient là, on dit, aïe, mais lui il blasphème. Pourquoi il blasphème? Qui peut pardonner, qui peut déclarer un péché juste sans effusion de sang? Si ce n'est pas Dieu lui-même. Ils ont dit, mais attends, qui peut pardonner les péchés si ce n'est pas Dieu lui-même? Ils étaient étonnés. Et Jésus-Christ a commencé à rigoler. Il dit, bon, le cas est plus facile. On dit à quelqu'un, tes péchés te sont pardonnés. Et puis il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Mais afin que vous sachiez que le Fils de Dieu, il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Lève-toi et puis marche un peu. Ils vont voir. Ça veut dire quoi? Je retourne dans le temple avec vous, mes amis. Retournons dans le temple avec la femme. Retournons dans le temple. Hein? Ça veut dire quoi? En fait, le but pour lequel il devait avoir effusion de sang, c'était parce que Dieu, c'est le principe qu'il avait donné pour qu'il puisse écrire dans le ciel, pour qu'il puisse justifier quelqu'un. Le Seigneur avait dit aux hommes que si je dois écrire que quelqu'un est juste, si je dois justifier quelqu'un, il faut qu'il y ait effusion de sang. Ça, c'était une loi pour les hommes. Mais cette loi ne concernait pas Dieu lui-même. Dieu pouvait purifier quelqu'un, lui accorder directement le pardon des péchés, sans effusion de sang. Et on a vu ça avec Ésaïe aussi, dans Ésaïe chapitre 6. Ésaïe a eu une vision. Il dit, mais lève son pécheur. Ce n'est pas du sang qu'ils ont mis sur sa bouche. C'était une pierre ardente. Et cette pierre, c'était Christ. Ah, Jésus. On dit, ils ont pris une pierre, ils ont touché sa bouche. Et sans effusion de sang, Ésaïe a eu le pardon de ses péchés. Jésus. Jésus.
Et c'est pour cela que ses proches, les 12 qui marchaient avec lui, il a dit dans Jean, il dit, vous savez, vous êtes déjà purs. Hein? Non, écoutez-moi, il dit, écoutez-moi, vous êtes déjà purs. Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dit. Vous n'avez pas besoin, vous infusion de sang, là, ça va vous servir à autre chose. Mais vous êtes déjà purs. Donc, bien aimé, le sang servait à quoi? Le sang devait être versé pour que le Père s'exprime, pour que le Père dise que la personne est juste, que la personne soit déclarée juste. Maintenant, le sang, quel est l'organe dans le corps qui diffuse le sang dans tous les membres? C'est quel organe? C'est quel organe? Donc, qui est habilité à distribuer le pardon des péchés? C'est le cœur de Dieu. Qui est habilité à distribuer le sang? C'est le cœur de Dieu. C'est Jésus. C'est pour cela qu'il pouvait accorder pardon des péchés aux gens comme ça, sans tuer mouton. Parce qu'il est le cœur du Père. Lui-même, il est le sang. C'est ça même, ma soeur. Jésus. Mon Jésus. Personne ne comprenait ce mystère. Personne. Avant sa résurrection. On s'est dit, mais comment lui là? Il dit aux gens, on dit, il purifie les lépreux. Ah! Comment lui il accorde le pardon des péchés comme ça, sans sacrifice d'animal? Qui est-il? Qui est-il? La réponse est là. Il est le cœur. C'est le cœur qui est habilité à distribuer le sang. Et le sang de Jésus. Par la grâce du Seigneur, une autre fois, on va partager un message sur le sang de Jésus. On va voir que le sang de Jésus est dangereux. Et ce n'est pas quelque chose de physique. Ce n'est pas quelque chose de physique. Un sang qui est versé il y a 2000 ans, qui a coagulé, mais qui agit encore aujourd'hui. Un sang qui est versé, ils ont effacé le on ne sait plus, mais ça agit. Et puis ça nous purifie jusqu'aujourd'hui de tout inique. Ça nous purifie. Ne vous laissez plus abattre par la culpabilité. Vous avez reçu en vous celui qui diffuse le sang. C'est pour cela qu'il a dit que dans Jean chapitre 1, que lorsque nous sommes en communion avec lui, le sang de son Fils nous purifie de toute iniquité. C'est la communion qu'il faut chercher. Quand tu es en communion avec le cœur, le sang va couler naturellement. Arrêtez d'invoquer. On n'invoque pas le sang de Jésus, c'est anti-biblique. Vous n'allez jamais voir dans vos Bibles des gens qui invoquent le sang. Quelque chose qui coule en toi, comment tu veux invoquer ça? Cherchez dans vos Bibles, vous n'allez jamais voir quelqu'un invoquer du sang. Ce n'est pas biblique. Cherchez dans la Bible, ça n'existe pas. Ce n'est pas ignorance, c'est l'ignorance sur le sang de Jésus qui a emmené toutes ces doctrines-là. Vous n'allez pas voir dans la Bible quelqu'un invoquer le sang. On invoque plutôt le nom du Seigneur. C'est ce que la parole dit. Quiconque invoque le nom, pas le sang. C'est à travers son nom que le sang se manifeste. Dans le nom de Jésus. Quand tu dis Jésus, il y a du sang dedans déjà. Jésus, il y a du sang. C'est un nom plein de sang. C'est un nom ensanglanté dans le monde spirituel, frère. Recevoir Christ, c'est recevoir le cœur du Père. Ok? Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je relis 1 Jean 2, verset 1 à 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Parce qu'il est lui-même la propitiation pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Donc j'aimerais encourager tous ceux qui m'écoutent, que vous soyez des pécheurs ou que vous soyez des gens qui vivent dans la sanctification. Ce que Dieu ressentait pour vous, avant que même vous ne sortiez du ventre de votre mère, il ressent la même chose aujourd'hui. Vous voyez? Ce que Dieu ressent pour vous ne change pas et n'a pas changé. Mais ce n'est pas sur la base de ce qu'il ressent pour vous que vous allez rentrer dans le royaume des cieux. Il va vous juger votre entrée dans le royaume des cieux sur la base de sa justice. Et il faut que vous vous repentez de vos péchés et que vous croyez en son amour. Croire en Jésus, c'est croire en ce que Dieu ressent pour nous. Croire en Jésus, c'est croire en son sacrifice, c'est croire en l'amour que Dieu a manifesté au travers de son sang. Et si vous ne croyez pas, que vous doutez de son amour, vous allez murmurer contre lui, vous allez périr dans vos péchés. Tant que vous êtes sur la terre, vous pouvez changer. Si Jésus
a pu vaincre la mort, ce ne sont pas les œuvres de la chair qui ne peuvent pas vaincre dans ta vie. Il peut. Mais c'est la désobéissance et le manque de connaissance qui nous maintiennent souvent longtemps dans des situations illégales vis-à-vis de la parole de Dieu. Si vous avez péché, repentez-vous, et le sang de son Fils vous purifiera de toute iniquité. Le Seigneur nous aime profondément. Le Seigneur nous aime profondément. Peu importe les circonstances par lesquelles on passe, peu importe ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, le rejet des hommes, ne cherchez plus l'approbation des hommes. Jésus était le cœur du Père. C'est pour cela que lorsque les disciples l'ont abandonné, ils sont partis, il a dit à ceux qui étaient là, et vous ne partez pas. Jésus n'avait pas peur de perdre, il n'avait pas peur de perdre des sentiments humains, non, de l'amour des hommes, non, parce qu'il expérimentait en tant qu'homme des profondeurs de l'amour du Père. La connaissance et l'expérience des profondeurs de l'amour de Dieu va vous donner une certaine sérénité et un détachement émotionnel vis-à-vis des gens. Si vous ne cherchez pas à expérimenter l'amour du Seigneur et à dire au Seigneur de vous apprendre à connaître ce qu'il a déjà fait pour vous quand vous étiez encore pécheur, pour que vous l'aimiez davantage. Si vous ne faites pas ça, vous allez devenir des charges et des poids émotionnels pour vos enfants, pour vos maris, pour vos amis. Vous allez être extrêmement exigeant en termes de marque d'affection qu'il doit vous donner. Et ça va toujours créer des histoires. Parce que vous voulez qu'ils viennent combler ce désir d'être aimé là. Que Dieu seul peut combler. Vous voulez qu'ils viennent combler ça pour vous. Et vous allez les détruire, vous allez les blesser. Quand quelqu'un fait beaucoup d'efforts pour te faire plaisir, et il voit que tout ce qu'il fait ne te touche pas, ça le blesse, ça le décourage. Il a l'impression que tu es insatisfait. Éternel insatisfait. Et nous tous, on est un peu comme ça. Nous tous. Mais plus le Seigneur nous enseigne, on doit s'efforcer lorsqu'on sent une panne d'amour. On sent qu'on a besoin de sentir une affection particulière, de la rechercher plus d'abord dans la présence du Consolateur. De la rechercher d'abord auprès de Dieu, auprès de Jésus. Il peut combler nos vides. Donc voici un peu comment est-ce que Jésus est venu nous délivrer de l'ignorance de l'amour du Père. On va prier. Je sais que peut-être certains sont en train de prier déjà. Ceux qui ont murmuré contre le Seigneur comme les enfants d'Israël, vous pouvez vous repentir. Ce n'est pas ignorance. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Vous voyez? Il ne tient pas compte des temps d'ignorance. Vous pouvez vous repentir simplement là où vous êtes chez vous. Dis Seigneur, j'avais oublié ce que tu as fait pour moi lorsque j'étais encore pécheur. Non seulement même par rapport au souffle de vie, par rapport à mes paniers de la mort, mais aussi, encore plus le sacrifice de ton Fils. La Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous. C'est que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc nous devons demander simplement au Seigneur de nous rendre conscients de son amour, mais pas de lui donner des nouvelles preuves. Il a déjà prouvé son amour plusieurs fois, ne soyons pas ingrats. Pour toutes les fois où on a manifesté l'ingratitude envers le Seigneur, parce qu'il y a des choses qu'on veut avoir dans nos vies qu'on n'a pas, des choses qu'on demande, Seigneur, je veux tel, je veux tel, je veux tel, et puis on n'a pas eu. Et puis on a commencé à murmurer contre le Seigneur. On doit prier pour dire au Seigneur, vraiment, rappelle-nous, enseigne-nous, révèle-nous ce que tu as fait pour nous lorsque nous étions encore pécheurs. Car tu as prouvé ton amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs. Donc si nous ne savons pas apprécier ce que Dieu a fait pour nous lorsque nous étions encore pécheurs, on ne pourra pas être reconnaissant et apprécier ce qu'il fait pour nous maintenant, pendant que nous sommes ses enfants. Parce que c'est l'ingratitude en fait. On ne finira jamais assez de dire merci au Père pour la mort de son Fils, pour le sacrifice de Jésus-Christ. On ne lui dira jamais assez merci. On ne dira jamais assez merci à Dieu. Puis on découvre tout ce que Jésus était. On voit que ce n'était pas n'importe qui a été crucifié. C'est le chouchou du ciel, le cœur du Père, le mystère caché de tout temps et de tous les âges. Il était un mystère même pour les anges. Les anges n'avaient même pas le droit de le voir. Ils ne voyaient pas le Fils de l'homme. Il était caché, l'agneau était caché dans le Père. Il était caché. Et quand les temps sont venus, Christ a été révélé, la chair de Dieu a été révélée. Quand Dieu a été manifesté en chair, c'est là que même il a été vu des anges. C'est écrit dans 1 Timothée 3,16. Vu des anges. Donc la grâce que nous avons aujourd'hui d'avoir cette tête-là qui habite en nous, il faut que ce soit la source de toute notre louange, de toute notre reconnaissance. Et peu importe les humiliations, peu importe les souffrances, peu importe les manquements qu'il y aura dans nos vies, le Seigneur a dit demander, il n'a pas dit murmurer, il dit demander. On peut demander des choses au Seigneur, mais on n'a pas le droit de murmurer ou de douter de son amour. Non, on n'a pas ce droit. On peut douter de tout sauf de son amour. Tout sauf de son amour. Lorsque Marie et Marthe ont douté de l'amour de Jésus, il a pleuré. Ils ont douté de son amour pour Lazare, il a pleuré. Quand il est venu, elles lui ont dit, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. C'était la manifestation d'un doute pour dire, si tu l'aimais vraiment,
On dit c'est ton ami, tu as entendu qu'il est malade, tu n'es pas venu, tu pouvais intervenir. Tu guéris les malades, mais ton propre ami est malade, tu n'as pas bougé. Si tu l'aimais, tu serais venu. Et Jésus pleura. Jésus a prouvé son amour ce jour-là encore. Ce n'est pas parce que je t'ai laissé malade que je ne t'aimais pas. La dernière preuve d'amour que le Seigneur va donner au corps de Christ, la plus grande preuve, c'est la résurrection des morts. Ah ouais. C'est la résurrection des morts. Il a prouvé à Marie et Marthe qu'il aimait Lazare comment? En le ressuscitant. Même pas en le guérissant, il l'a laissé mourir de maladie, mais il l'a ressuscité. C'était une préfiguration de ce qu'il allait faire pour nous. Il y a des chrétiens qui vont mourir de maladie, comme Paul, qui vont mourir malades, qui auront des infirmités. Mais ce qu'il nous a promis, c'est quoi? Des corps glorieux. Ça sera une démonstration mondiale. Une dernière preuve encore de l'amour du Seigneur envers nous. Dieu aime nos corps physiques. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui a des complexes d'infériorité par rapport à son corps. Parce que l'Esprit me dit qu'il y en a plusieurs parmi ceux qui écoutent actuellement. Tu as une femme qui est là, tu n'aimes pas tes cheveux. Laisse-moi te dire quelque chose. Jésus aime tes cheveux. Il aime tellement tes cheveux qu'il a dit dans sa parole que chaque cheveu de ta tête est compté. Il a compté chaque cheveu de ta tête. Regardez comment les cheveux sont nombreux. Qui parmi nous s'est déjà assis pour compter? Le fait de songer à compter, c'est la preuve qu'il aime. Femme africaine, Dieu aime vos cheveux. C'est Satan qui n'aime pas avec les blancs. Sinon, Dieu aime. Si tu es là et que tu as un complexe d'infériorité par rapport à tes cheveux, sache que Jésus aime tes cheveux. Pour te montrer qu'il aime tes cheveux, quand tu vas mourir, il va te ressusciter des morts. Il va te ressusciter des morts. Il va ressusciter ton corps. La volonté de Dieu, ce n'est pas seulement que notre âme aille au ciel. Non, pas seulement notre âme et notre esprit. Même notre corps. Il veut que notre corps même soit avec lui là-bas. Il aime nos corps. Pour ceux qui n'aiment pas leur corps physique, j'aimerais vous dire quelque chose. Jésus aime vos corps. C'est lui qui vous a créé, n'oubliez jamais cela. Le Seigneur aime ton nez. Il aime ton front. Le Seigneur aime ta forme. Il t'aime tel que c'est lui qui t'a donné cette forme-là. Si ce sont les conséquences de l'indiscipline alimentaire, là, bon, ça peut se régler. Mais si tu es né avec une forme, la forme avec laquelle tu es né, sache que c'est le Seigneur qui t'a donné cela. Le Seigneur aime nos corps physiques. N'ayons pas de mépris, ne laissons pas Satan et le monde nous faire mépriser nos corps. Le Seigneur aime nos teints. Il aime les teints qu'il nous a donnés. L'amour du Seigneur pour notre corps, là, il va nous prouver ça à la résurrection des morts. Il va dire non. Il dit les morts en Christ ressusciteront quoi? Premièrement. Il ne va pas dire non, comme Paul est déjà au ciel, comme Pierre est déjà au ciel, ça suffit. Non. Il dit Paul, c'est ton âme, c'est ton esprit qui est au ciel. Ton corps même, tiens, corps glorieux, nouveau corps. Allez, montez ici. Nous tous, on va recevoir le corps nouveau. Le Seigneur aime le corps physique. Il aime le corps. Il nous aime. Même nos cheveux, ils comptent. Nos cheveux, ils comptent. Qui est ce Dieu? Qui est ce Dieu? Nous, cheveux, on s'amuse avec ça, on coupe, on s'en va jeter, on se dit que bon, voilà. Il n'y a pas de souci. Mais le Seigneur dit, même les cheveux de notre tête sont comptés. Il aime chaque partie de notre corps qu'il a créé. L'amour de Dieu. Amen. On a fini. Béni soit Jésus-Christ, le Fils du Père, ou encore le cœur du Père.